Lorsque nous acceptons de quitter Luanda pour Washington, Oui. nous avons commis une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Une grosse bêtise. Qu'on a cru être un avantage. Qu'on a cru être un avantage. Pourquoi? Parce que c'est toujours un désavantage que d'avoir un médiateur hyper puissant. Ok. Parce que lorsque vous avez affaire à un médiateur hyper puissant, il vous impose son agenda. Au mépris même des véritables problèmes pour lesquels vous êtes en train de vous battre. Il vous impose son agenda, il vous impose sa thérapie, au mépris même du diagnostic. Parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez Donald Trump, qui dit par exemple, lors de son dernier passage à l'Assemblée générale, il dit qu'il a fini la guerre. Pour lui, il estime qu'il n'y a plus de guerre. Fini, hein? Il a fini la guerre. Maintenant, il faut se poser la question, de quelle guerre est-il en train de parler? Lorsque vous écoutez Massad Boulos, vous vous rendez compte que nous ne naviguons pas dans la même rivière. Nous ne sommes pas en train de voir les mêmes réalités. Et c'est ça le danger, parce que garder la médiation au niveau africain, le Rwanda aurait beaucoup plus de pression qu'au niveau américain. Ah bon? Oui. Comment expliquer ça? Parce que aucun État africain veut d'un Rwanda fort et puissant. Ah, très bien. Parce que les États africains sont tous en train de se battre. Ils sont jaloux de l'hégémonie que le Rwanda est en train d'exercer au niveau de la région. Ça ne plaît pas à l'Angola. Ça ne plaît même pas, attention, Au Burundi non plus. Au Burundi non plus. Le Kenya peut accepter que le Rwanda nous pille. Mais le Kenya ne veut pas d'un Rwanda super puissant au niveau de la région. Voyez-vous? La SADC, l'Afrique du Sud, veut d'un Congo faible, mais pas d'un Rwanda puissant. On aurait dû profiter de ces rivalités latentes entre les États africains Pour garder la médiation. pour garder la médiation en Afrique. Mais en allant vers les États-Unis d'Amérique, nous sommes allés vers les parrains du Rwanda, qui à la fois veut nos minéraux, mais ne veut pas de l'anéantissement du Rwanda. Raison pour laquelle... Ils sont partagés, les États-Unis, Ils sont entre les deux. partagés. Est-ce qu'il faut des minéraux? Est-ce qu'il faut anéantir le Rwanda? La question que nous devrions stratégiquement nous poser Oui. au sein de nos laboratoires stratégiques. Est-ce que les Américains peuvent-ils avoir accès à nos minéraux sans fragiliser le Rwanda? Est-ce que les Américains ont forcément besoin d'un Rwanda démystifié, fragilisé, désarmé pour avoir nos minéraux? Pas forcément. Donc, c'est la question la plus importante. Hein? c'était la question parce que un État ne doit pas simplement réfléchir au niveau des cabinets ministériels et au niveau des quartiers généraux des partis politiques. Un État doit aussi faire appel aux études menées ou faites par le think tank, Ok. par des cercles intellectuels. Ouais. Quels sont les scénarios que vous envisagez? Les États-Unis n'ont pas besoin de la paix en République démocratique du Congo pour avoir nos minéraux. Non. Quand est-ce qu'ils En ont... pleine guerre, ils les ont. Non, ils les ont. D'ailleurs, en pleine guerre, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, allez croire qu'en échange de minéraux, les États-Unis nous donneraient la paix, c'est faisable. Mais l'autre alternative est aussi possible. Et ça, c'est la partie de la pièce que les stratèges congolais n'ont pas voulu voir. Mais, professeur, vous parlez de quel stratège congolais? Vous êtes congolais. Vous en parlez dans une télévision congolaise. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Mais pourquoi on n'arrive pas à produire ces genres d'études, ces genres d'analyses pour arriver à la solution? Parce que nous avons minimisé la filiation dont bénéficie le Rwanda auprès de puissances occidentales. La filiation. Oui, c'est-à-dire le parrainage, Parrainage. Ok. la couverture Ok. et même le soutien diplomatico-militaire que le Rwanda bénéficie Des des États-Unis. États-Unis. Nous avons cru que le changement des régimes, ou encore le changement, le fait qu'il y ait un nouveau locataire à la Maison Blanche, Ça changerait. Hein? ça changerait. Et pourtant, détrompez-vous,
le fait qu'il y ait des changements au niveau de l'administration ne modifie pas la politique étrangère américaine au niveau de la région. Ok.